Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, pour information, Raymond, je te préviens direct, il est minuit 13. Minuit 13, je suis rentrée du boulot il n'y a pas longtemps. Et du coup, il faut que je filme le déballage, papotage. Et que j'ouvre mes petits cadeaux, comme d'habitude, dans le calendrier de l'Avent Rituals. The Body Shop, j'arrive même plus à parler, The Body Shop et Action. Et en même temps, je vais répondre à vos petites questions que j'ai notées. Et n'hésitez pas à continuer de me laisser des commentaires parce que les questions commencent à s'épuiser un peu. Bientôt, je vais parler pour rien dire, hein, comme certains me l'ont dit. C'est parti, on avance Guingamp. Donc, j'ouvre le numéro 15 de Rituals. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé de vous parler, de me parler, que je vous dise. J'arrive plus à parler. En plus, je fais aucun montage dans les déballages papotages de mon historique capillaire. Comment ça se passe avec mes cheveux, qu'est-ce que j'avais fait avant, mes plus belles conneries en histoire de cheveux. Et bien, je vous invite grandement à aller voir la vidéo que je vous mettrai en barre de description où je vous dis tout l'historique capillaire de mes cheveux. Et d'ailleurs, j'ai lancé un défi avec Aurélie son chichi par rapport aux cheveux et vous aurez bientôt la réponse de comment ça se passe par rapport à mes cheveux, ok? Donc voilà, je vous mets en barre de description une vidéo où je vous ai expliqué tous mes déboires capillaires. Elle est juste là. Alors là, c'est quoi ce petit truc là? C'est mignon. C'est mignon, j'ai envie de dire. Un petit gel, un gel pour le bain. Rituals of Karma. Ils ont beaucoup de trucs, hein. Gel douche, mais franchement, c'est tout petit. Ça sent bon, mais c'est pas l'extase. Ça sent un peu l'homme. Ça sent bon. Ça sent le gel douche de prout-prout, de femme mature. Ça sent bon, mais par contre, le format, j'ai envie de te dire, c'est un échantillon, ça. Ça fait 30 ml. C'est minuscule. C'est de la minusculitude. C'est de la déception. De toute façon, dans les petits sapins, t'as rien de ouf. J'ai l'impression que les sapins, c'est l'arnaque. C'est joli, hein, mais c'est l'arnaque complet. Mon téléphone, il s'éteint. Autre question qu'on m'a posée. Si j'aimais lire et qu'est-ce que je lisais? La dernière fois que j'ai lu un livre, ça devait être Charlie et la chocolaterie, ou alors c'était Harry Potter. Mais sinon, entre-temps, j'ai pas lu de livres. Pourtant, j'ai acheté pas mal de livres grâce à Hello et au monde de Jenny. J'ai acheté des Maxime Chatane et à Gwen. J'ai acheté Maxime Chatane, j'ai acheté Né sous X. J'ai acheté un autre livre qui parle d'une petite fille qui a des maltraitances dans la vie. Et j'ai acheté dernièrement le livre de La Petite Sirène. Mais je suis en train de lire le livre de La Petite Sirène. D'ailleurs, je vous ai mis une photo sur Instagram. Et voilà, j'en suis à là. Mais ça fait énormément. Quoique le dernier livre que j'ai lu, c'était un truc par rapport à l'allaitement. Voilà. Mais sinon, non, ça fait très très longtemps que j'ai pas lu un livre et surtout fini un livre. On va dire ça comme ça. Numéro 15 de The Body Shop. Mais je suis en train, work in progress, comme on dirait. Alors, ça a coulé. C'est comment on aime, on adore. Un nettoyant visage. Un nettoyant visage, mais qui a coulé. Ah bah dis donc, hein, c'est la même... c'est exactement le même format. 30 ml. Écoute, d'accord, mais j'allais te dire, il a coulé. Oh, c'est la déception. En plus, j'ai passé une sale journée et tout, là. Oh, j'en ai partout. C'est relou. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, niveau lecture, ouais, ça fait très très longtemps que j'ai pas fini un bouquin. Mais là voilà, La Petite Sirène, on est en train de dire tout ça. Je vous en parle dans mon prochain vlog. Et je vous fais un petit déballage. Non, comment elle dit Hello? Une petite revue, un point lecture dans mon prochain vlog qui arrive du coup dimanche. Et bah du coup, on continue sur le truc du... mon dernier livre, c'était un livre par rapport à l'allaitement, c'était le guide illustré de l'allaitement. Je vous le conseille à 2000%, franchement il est top. C'est un bouquin qui coûte à peu près 17 balles je crois, mais franchement il est top. Le guide illustré de l'allaitement, il est nickel chrome, il vous donne plein d'idées. Et la question du coup, tu vois, avec une transition pour une fois, c'était l'allaitement, si j'avais allaité et comment ça s'était passé. Alors pour celles qui ne savent pas et qui viennent de débarquer sur la chaîne, j'ai allaité mes 2 enfants. J'ai allaité la petite Chouquette jusqu'à ses 9 mois à peu près, exclusivement. Et non, j'ai fait 6 mois exclusivement et après j'ai tenu, oui parce que c'était un peu compliqué avec le boulot et tout, nanana. J'ai tenu, enfin c'est elle qui voulait plus prendre le sein en fait, j'ai tenu
Bref, jusqu'à ses 9 mois, et Chouki c'était un peu plus rapide, je crois qu'au bout de 6 mois il en avait déjà marre, il mordillait et tout, il en avait un peu marre. Donc voilà, quand je dis que j'ai tenu, c'est parce que c'est pas facile, mine de rien c'est pas facile d'allaiter exclusivement tout en travaillant et tout en étant fatigué par rapport à certains horaires, par rapport au travail que vous allez avoir. Mais l'allaitement, j'en garde un souvenir mais tellement délicieux, c'est pas le mot, mais c'était, je kiffais, elle était de ouf. Et honnêtement, si Chouki aurait voulu encore prendre le sein, je kifferais encore lui donner le sein, même si ça peut faire bizarre un gros enfant au sein. Mais voilà, j'ai kiffé mon allaitement de ouf. Et voilà, si c'est à refaire, je le ferais, mais à 10 000%. Je vous conseille vraiment, si vous avez envie, même au-delà du côté ah bah c'est bon d'allaiter son enfant, bien sûr que c'est bon d'allaiter son enfant et tout, nanana, mais il faut mieux. Si tu ne te sens pas d'allaiter ton enfant, faut mieux, comment dire, allez voir, là je suis un peu fatiguée, mais allez voir ma playlist maman, il y a plein, je vous ai fait 3-4 vidéos consacrées à l'allaitement, et allez-y parce que je réponds à quelques questions et interrogations pendant que je suis en train d'allaiter. Voilà, même si je suis pas une conseillère en lactation, mais tout ça pour dire qu'il faut mieux quelqu'un qui n'allaite pas et qui donne un biberon industriel que quelqu'un qui allaite mais qui n'a aucune envie d'allaiter. Tu vois, faut pas allaiter pour se dire que ça fait du bien au bébé et se forcer à allaiter. Faut mieux allaiter parce que tu as envie de le faire, parce que c'est dans tes convictions, parce que tu prends plaisir à allaiter. Voilà, c'est comme tout dans la vie, mais voilà, faut mieux le faire si vraiment tu as envie de le faire, parce que l'allaitement c'est pas à prendre à la légère comme ça. C'est tu donnes, déjà tu as donné ton corps pendant 9 mois, là tu donnes un peu plus de ton corps avec toutes les bons et les mauvais côtés. Tu vois que ça peut engranger, et donc voilà, donc allez-y, franchement, si vous avez envie d'allaiter, mais foncez, c'est une expérience de ouf, mais c'est quelque chose de qui demande à être réfléchi, parce que voilà, c'est quelque chose de... C'est pas compliqué en fait d'allaiter, c'est juste que voilà, tu sais, déjà tu sais que tu vas pas te fumer 15 clopes ou 30 clopes dans la journée, tu vas pas boire, tu dois être là quand ton bébé a faim si tu tires pas ton lait. Voilà, c'est pas facile tous les jours d'allaiter, c'est pas facile tous les jours d'allaiter et de tirer ton lait et d'aller au travail, mais franchement c'est une expérience mais tellement top, c'est vraiment, j'ai kiffé allaiter de ouf, et je vous invite grandement à aller voir les vidéos où je parle de mon allaitement. Numéro 15, un truc gros, je sais pas ce que c'est, normal je sais pas ce que c'est, mais normalement il y a marqué soyez une joyeuse anticonformiste et souhaitez un joyeux Noël à un inconnu. Bah si tu veux, il n'y a pas de souci. La boîte est énorme. Autre question qu'on m'a... Alors attendez. Ah bah voilà, il est là le truc. Il y a le truc, le conditionneur à la banane. D'ailleurs, j'étais en train de répondre à vos commentaires aujourd'hui et quelqu'un a dit que c'était un de ses chouchous et qu'elle m'en avait déjà parlé. Donc il fait un peu la gueule, hein. C'est comment là? On dirait de la mayonnaise qui a mal tourné quoi. Ok, donc petit conditionneur à la banane. J'ai pas encore testé l'autre là, le shampoing. Ça sent super bon, pareil que l'autre, ça sent la banane écrasée. Et ben hâte de tester ça. Hâte de tester ça, par contre, il fait un peu la gueule, hein, le conditionneur. Hop. Il est un peu chelou, mais très très hâte de tester ça. Et oh, je hume du nez. Oh là là, les lunettes. Agitées avant l'utilisation, mais tu m'étonnes. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Mais tu dis pas combien de temps tu dois le laisser. Ok, bah écoute, ça c'est cool. C'est plutôt cool. Allez, on continue. Autre question que vous m'avez posée. Et alors, du coup, là, c'est des petites questions. Comment je me vois dans 10 ans? Ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je voyais ma mort. Comment je voyais ma mort? Et ben, même si c'est pas un truc joyeux, on reste toujours, hein, vous voulez toujours que je reste sur le domaine de la mort, hein. Je vois ma mort étrangement une maladie, un truc à la con, mais une maladie, voilà, c'est comme ça que je vois ma mort et mourir de cette maladie. Voilà, on est mon adore. Joyeux Noël. Autre question. Comment je me vois dans 10 ans et si je vais continuer mes vidéos? Comment je me vois dans 10 ans? Bah déjà dans 10 ans je me vois pas morte. Rituels. Comment je me vois dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 45... Bordel de merde, 45 ans. Et ben écoute, dans 10 ans, les enfants, ils auront 13 ans. Je me vois très très bien. Je me vois toujours sur YouTube. C'est chelou, mais je me vois toujours sur YouTube à faire mes vidéos, à faire mes conneries, à parler un peu plus du côté un peu ado des enfants, même si je veux absolument pas que la chaîne se transforme en numéro 16, en chaîne de maman. Mais je me vois bien. Je me vois toujours dans mon travail.
peut-être en ayant changé d'endroit, je ne sais pas, à voir. Mais je me vois bien, je me vois très très bien, toujours avec mon chéri. Et voilà, peut-être un peu plus épanouie dans ma tête, un peu plus épanouie, Inch'Allah, pour faire du sport, on verra. Et ouais, je me vois bien, je me vois bien, je me vois bien. Et oui, quelqu'un m'a posé une question, est-ce que j'étais musulmane? Parce que je disais souvent le mot Inch'Allah, pas du tout, je suis pas musulmane. Et j'aime bien dire Inch'Allah, voilà. J'aime bien utiliser des mots qui sont coutumes dans d'autres... dans d'autres... dans d'autres... pas religions, mais d'autres... comment on dit? Merde, métissage, on va dire, je trouve pas du tout le mot. Bref, ce rituel, j'ai reçu. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, il m'énerve à faire ça. Une crème pour le corps, nutrition, crème pour le corps, rituel of Awenda. Petite crème des familles. Par contre, ils ont un coup de froid dans la chambre, les produits. C'est compliqué. Là, j'utilise actuellement la crème pour le corps que j'avais eue, la verte, elle est pas mal. Donc ça se présente comme ceci. J'ai un peu l'impression par contre que tous les produits rituels se... Ah non, je dis de la merde. Celui-là, il sent... Oh, c'est chou. Il sent la petite fille. Pas la petite fille qui se néglige, attention, mais la petite fille. Ils sont bons, ils sont un peu les fleurs, je sais pas comment expliquer, mais ouais, un petit peu le printanier, tout ça. La petite douceur, tu vois ce que je veux dire? Comme les petits parfums de gamine en fait. Après, un petit peu une odeur de muguet. Comment je te sors ça? Ouais, c'est ça, ça me fait penser un peu au muguet. Par contre, les crèmes rituelles, ça pénètre super bien dans les mains. Là, elle a rien à dire. Sur le corps, même de manière générale, le bleu, là, il pénètre super bien. Mais ouais, ça sent un peu le muguet. Ça me fait penser à ça. Une odeur de muguet au matin, tu sais, quand t'as la petite rosée du matin. Ça me rappelle mes grands-parents qui avaient un petit champ de muguet. Ça sent super bon. Ça sent très très bon. Très 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 délicat, très raffiné. Tout à fait comme moi, je vais te dire. Non, je kiffe. L'autre question, c'était des choses à faire que j'ai envie de faire dans ma vie. Et bah écoutez, il n'y a pas grand chose que j'ai envie de... et que je me dis, il faut que je le fasse. Mais les choses que j'aimerais faire dans ma vie, j'aimerais bien kiffer un petit... juste là. Pas un saut à l'élastique, alors là un saut à l'élastique je meurs parce que j'aurais l'impression de me suicider, tu vois. Mais non, un saut, parce que tu dois être tenu par les pieds, ça doit être un peu relou. Ouais, j'aurais l'impression de toujours la mort, toujours l'impression de me dire ouais je vais crever. Mais plutôt un saut en parachute. Alors peut-être que tu dois dire aussi tu vas tomber, mais tu es retenu par le haut, tu vois. Donc je trouve ça beaucoup mieux. Ouais, un saut en parachute, ça j'aimerais bien tenter de le faire un jour dans ma vie. Après, c'est un truc que j'aimerais bien faire avec mon frère, par exemple, tu vois. Et j'aimerais bien aussi faire un tour en hélicoptère. Ça doit être mortel, ça. Ça doit être super sympa. Et sinon, à part ça, franchement, les choses que j'ai envie de faire dans ma vie, peut-être un jour partir en mode... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est compliqué. Peut-être un jour partir en mode sac à dos et faire une petite... sac à dos, mais quand même avoir des points, tu vois. Genre, tu pars 3 jours en sac à dos. Le 3e jour, tu dors dans un bel hôtel. Et ainsi de suite pendant... un petit mois, tu vois, mais avoir quand même des points de... Je vais tout péter. Avoir quand même des points de repli dans des endroits un peu cocooning, j'ai envie de te dire. Mais ça me branchait bien aussi. Donc ça, c'est un Lips Lab, un truc pour les lèvres. Hop là. Ça sent la rose, je trouve. Un petit truc comme ça, un petit baume pour les lèvres. Par contre, ils sont très roses, hein. Très très roses là-dedans, hein. Ok, un petit truc pour les lèvres. Bon, c'est sympathique, mais bon, est-ce que je vais l'utiliser? Je sais pas. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, les trucs que j'utiliserai pas, ce sera pour des petits jeux concours. Sachez, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais il y a que Oh, j'arrive plus à parler. Il y a la vidéo de Noël, des cadeaux de Noël, des jeux concours de Noël qui va bientôt arriver, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Sinon... Ah oui, la question. Oh là là. Si je pouvais choisir un seul et unique produit chez Action, qu'est-ce que ce serait? Et ben franchement, Brigitte, c'est pas Brigitte qui m'a posé la question. Je pense que ce serait mes petites pastilles à la menthe. Je pense que ce serait ça. Parce qu'en fait, grosso modo, un seul et unique produit de chez Action, s'il disparaissait, ça me ferait yesh, sachant que chez Action, ça tourne toujours un peu, tu vois. Et ben ouais, je pense qu'honnêtement, ce serait les petites pastilles à la menthe. Après, il n'y a aucun produit pour moi chez Action qui sont indispensables. Mais je réfléchis un peu. J'ai réfléchi à cette question, ça fait longtemps qu'elle est là.
Mais honnêtement, vraiment, je vois pas. À part les petites pastilles à la menthe, vous savez, celle de... Oh, j'ai la flemme, Mireille. J'en ai juste là, je crois. Ouais, c'est celle-là. Petite pastille comme ça. 1,17 €. Mais franchement, je vois que ça. Ce que si ça partait, ça me ferait parce que les autres trucs, tu les trouves, mais ça part souvent, tu vois. Mais là, non. Vous, c'est quoi un seul et unique produit que vous kiffez chez Action? Si vous deviez en choisir qu'un, ce serait quoi? Moi, je crois que ça. Autre question, le numéro 16 de The Body Shop. Vous voulez que je vous montre une création que j'ai faite? Et ben honnêtement les gars, je vais vous décevoir, hein, mais là c'est la vidéo de la défaite. J'ai aucune création à vous montrer. Je vous avais montré le tableau, il n'est pas là, je vous montrerai quand je serai dans la chambre. Mais je vous... Ouh, j'aime bien ça. Dans la chambre, je vous avais montré que j'avais fait le petit tableau des abonnés. Donc ça c'était la dernière création que j'ai faite. Mais sinon, s'il n'y a pas trop de créations que j'ai faites les années depuis que les enfants sont nés, à part le tableau des abonnés, qui est dans ma chambre, dans mon lit, en fait, juste là ou là, je sais pas, c'est un petit truc avec, tu vois des chiffres, en fait, qui est pas du tout à jour. Et sinon, il y a le tableau d'activité des enfants, enfin, c'est plutôt le cube d'activité des enfants que je suis en train de faire. Mais sinon, franchement, les gars, j'ai pas j'ai pas du tout de création. Et donc là, j'ai reçu un petit comme ça. Et les petits, c'est juste trop bien. Un petit beurre corporel. Et trop bien, c'est celui que je voulais. Ça fait longtemps, je le voulais depuis que j'ai fait le swap avec Kello. Oh pétard, ils sont bons. Je fais plus de ouf. C'est le beurre corporel à la fraise. Donc ça, c'est top. Ah ouais, ça fait plaisir. Ils sont de ouf. La fraise... Pareil, c'est Body Shop, ils ont toujours des bons parfums de synthèse en mode fruits bien mûrs, mais là ça sent vraiment, tu sais, genre t'as acheté des fraises qui sont bien mûres, limite elles vont bientôt pourrir, tu vois, mais elles sont un peu trop mûres, tu vois. Faut les manger tout de suite maintenant parce que sinon tu sais que demain il va y avoir des mouches dessus. Et bah ça sent exactement ça, la fraise très très mûre. C'est cool, moi je suis super contente. Ça sent trop bon, ça sent surtout les petits pépins de fraises, tu vois. Ça sent super bon. Je kiffe de ouf. Trop contente. Petit récapitulatif. Et comme je vous le dis, n'hésitez pas à me poser des questions. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les anciennes. De toute façon, dans les déballages papotage, je vous mets les titres à peu près des choses que je vais aborder. Donc faites un petit tour dans la playlist déballage papotage pour éviter de me reposer toujours les mêmes questions. Et aussi une personne qui m'a demandé, raconte-moi ta rencontre. Je pense qu'elle se fout de moi. Ta rencontre avec Angèle. Oh bah, j'ai vu Angèle, je lui ai dit bonjour, ça va? Elle m'a dit oui, ça va, est-ce que tu veux venir chez moi? Et puis voilà. Non, ma rencontre avec Angèle, alors ça, dans le calendrier des rituals, ma rencontre avec Angèle, c'était un pote qui voulait m'offrir un chat. On est allé dans une association, j'ai vu les chats, j'ai dit c'est celui-là que je veux. Voilà. Et dès qu'il est venu, il m'a fait un petit câlin et j'ai craqué sur lui. Hop. Et ceci pour The Body Shop. Petit, là, best-of pour The Body Shop. Ça, c'est vraiment top. Rituals, ça, c'est top. Ça, c'est, voilà. Et ça, c'est pour... ça a coulé partout, c'est pas gêne. Donc voilà. Bon sinon, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là où je vous parle de mes soucis capillaires que j'ai eu. Je retrace avec vous toute l'évolution pendant le début de ma vie avec mes cheveux. Et n'hésitez pas à vous abonner juste là si le cœur vous en dit. Normalement je suis un peu plus péchue, mais là je suis un peu fatiguée. Voilà. Et nous on se retrouve, alors vous voyez cette vidéo, on est jeudi, on se retrouve samedi pour une nouvelle ouverture des calendriers de l'Avent.